Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Je vais présenter dans cette vidéo la troisième station dans le procédé Festo, mini procédé Festo. La troisième station, c'est la station de perçage et le test. Donc le cahier de charge de cette station, il est à la page 55 de cahier mini procédé. Donc vous avez ici, dans la liste des opérants, vous avez les entrées et les sorties. Donc la station, il se compose de un plateau tournant avec une perceuse et un vérin de test pour percer et tester la pièce. Donc il y a encore des capteurs. Il y a un capteur optoélectrique. Il va détecter la présence des pièces. Donc s'il y a émetteur-récepteur, il va détecter la présence des pièces quand il tombe sur le plateau de convoyeur station T. Donc lui maintenant, ça c'est le capteur. Quand la pièce il tombe de convoyeur, donc lui il va le détecter parce qu'en haut de celui-là il y a un petit trou. Vous voyez, ça c'est le trou où il détecte la pièce. Donc ça c'est le capteur optoélectrique. Il y en a un autre capteur, inductif qui va détecter la position du plateau, c'est celui-là. Si le plateau il est bien positionné, parce que le plateau il va tourner avec un moteur, il est déjà ici dans les sorties. Donc vous avez des relais de plateau, le 3K2, et vous avez un autre moteur relais de la perceuse. Donc quand le plateau il tourne, il faut l'arrêter avec la bonne position. La bonne position, c'est le 3B7. Donc ça, c'est une petite pièce métallique qui va être détectée par le capteur. Donc le capteur, il est fixe, mais le plateau, quand il tourne, il va tourner avec lui 4 pièces comme celui-là. Une fois il est à 90 degrés, il va s'arrêter. On doit l'arrêter pour qu'il soit bien positionné au-dessus de la perceuse et au-dessus de la test. Donc ça c'est la perceuse, ça c'est le vérin de test. Donc vous avez ici le capteur qui va détecter la présence de pièces et l'autre capteur inductif qui va détecter la bonne position du plateau. Donc la liste des mnémoniques sont déjà dans le fichier PDF. Donc si je mets une pièce, donc maintenant je vais commencer par l'étape 50. Pourquoi 50? Parce que dans le cahier de charge, on a parler de cahier de charge, je pense à la page 55. Donc si je prends ça c'est la station. Donc on commence par l'étape 50 et on va mettre le fonction normale dans la fonction FC50. Donc à l'étape 50, s'il y a une pièce et j'appuie sur Start comme d'habitude, on fait présence pièce et Start, à tourner le plateau. Donc le plateau il va tourner qu'elle soit bien positionnée. S'il est bien positionné, on fait deux opérations en même temps. Donc, vous voyez le test, même s'il n'y a pas de pièce pour le moment, il va descendre. Donc ici, on fait la simultanéité. Ça veut dire qu'il y a deux opérations, ils marchent ensemble. Le test et le perçage. Donc pour le perçage, on tourne le plateau, le moteur de la perceuse pendant une seconde. Une fois il arrive à la vitesse maximum, il va descendre. Donc avant de le descendre, il faut qu'il tourne jusqu'à qu'il arrive à la vitesse maximum. Comme ça, le perçage va être correct. Et on doit encore fixer, si vous voyez ici, il y a un vérin qui va fixer la pièce avant qu'il soit percé. Donc si on descend encore, on va rester encore en bas pendant une seconde pour bien percer. Après, voilà, ça c'est le cycle. Maintenant, on retourne à l'étape initiale. Donc, c'est pas trop compliqué. Je vais répéter. Je mets une pièce. Après, lui, il va descendre. Donc, juste, il va descendre. Les deux opérations en même temps. On monte. C'est ça. Donc, si vous avez remarqué, le test, ça se fait tellement rapidement. On ne voit pas le vérin. Le vérin, il ne va pas rester en bas. Il va tout simplement descendre. S'il arrive au fond, regardez. Au fond, comme celui-là, ça veut dire que la pièce il est bien percée parce que la tige de vérin il est sorti complètement. Mais s'il n'y a pas de pièce,
on va donner une seconde avant de déclarer que la pièce est mal percée. Donc, je vais mettre maintenant une pièce à l'envers. Donc, quand vous voyez maintenant la pièce à l'envers, regardez le test maintenant. Il a fait le test rapidement. Une fois il arrive en bas complètement, on déclare que la pièce. Mais si la pièce n'était pas bien percée, ça veut dire qu'il est à l'envers maintenant, on va voir que le test, quand il descend le vérin de test, on va le fixer pendant une seconde. Donc pendant 7 secondes, on lance un timer. On dit si lui, il n'arrive pas à la fin de course, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui l'empêche de descendre. Donc on va dire voilà, une seconde c'est suffisant pour rentrer, mais s'il n'a pas sorti complètement, ça veut dire tout simplement on va passer par une étape qu'on doit le mémoriser après pour mettre la pièce mal percée dans le premier silo. Donc vous avez 4 silos. On a déjà mémorisé dans la station de T les pièces orange, métallique et noire. Et pour le quatrième, c'est la pièce qui est mal percée. C'est tout. Donc, concernant l'arrêt d'urgence, je vais essayer de mettre une pièce encore ici et je fais l'arrêt d'urgence. Donc, si on met une pièce, pendant qu'il tourne, si on a fait l'arrêt d'urgence. Donc, on a fait l'arrêt d'urgence. Maintenant, la seule condition qui n'est pas correcte, c'est le plateau. Il est mal positionné. Donc, il faut tourner le plateau jusqu'à qu'il arrive à la bonne position. La perceuse, il est déjà en haut. Les deux vérins, le vérin de test et le vérin de bridage ici, sont monostables. Ça veut dire que quand je fais arrêt d'urgence, les deux vérins, ils vont rentrer automatiquement parce qu'ils sont contrôlés par un distributeur monostable. Le seul qui est bistable, c'est la perceuse. Donc, vous avez dans la liste des mnémoniques, vous avez ici descente de la perceuse, montée de la perceuse, serrage de la pièce, et il manque encore descendre il manque ici une sortie pour descendre le vérin de test. Je pense que c'est 3Y5. Et on a des capteurs pour chaque position. Position haute, position basse, la perceuse, tige de vérin, sortie, rentrée, plateau bien positionné, présence de pièces sur le plateau. Ça veut dire que quand j'ai fait maintenant l'arrêt d'urgence, je dois appeler la fonction FC 100, 120. 120, on y rendit à 120, c'est celui-là. Ça, c'est le seul programme qui va décrire, bien sûr, en graph 7, la procédure pour l'initialisation. Pour initialiser ça, on doit appeler la fonction FC 120, et dans 120, on va tout simplement tourner le plateau s'il n'est pas bien positionné. On tourne le plateau jusqu'à qu'il soit bien positionné et on s'arrête. Donc, j'appuie sur Init. Il est arrêté. Donc, il arrête quand il est en bonne position. Est-ce qu'il y a d'autres cas où j'ai fait l'arrêt d'urgence? Oui. Supposons que pendant que la perceuse il est en position basse. Vous voyez, j'ai fait l'arrêt d'urgence. Quand j'ai fait l'arrêt d'urgence, il l'a coupé sur toutes les sorties. Donc, le vérin de test, il est rentré. Le vérin de serrage, il est rentré à sa position. Le relais de moteur, il est arrêté. La seule chose qu'il faut faire maintenant, c'est monter la perceuse parce qu'il est en bas. Donc, il suffit juste de le monter. Quand je fais init, il monte, c'est tout. Il retourne à l'étape initiale. Donc, il y a l'action de tourner le plateau s'il n'est pas bien positionné jusqu'à qu'il soit détecté par 3B7. Si la perceuse en position basse, on le monte. Il n'y a pas d'autre action parce que toutes les autres sont monostables. Quand il y a une action monostable, on n'est pas obligé de le mettre dans le graph 7 d'initialisation. Voilà, maintenant ça c'est le cahier de charge. Comme je dis, c'est pas trop compliqué, mais il suffit juste répéter la vidéo plusieurs fois pour faire le graph 7. Donc vous voyez maintenant la pièce il est mal percée. Regardez, il descend, il monte. Ok, donc ça c'est maintenant le cahier de charge pour la station P. Donc merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.